Une plante de tomate se fait dévorer par une chenille. En quelques secondes, sa voisine, pourtant intacte, s'illumine d'une cascade de signaux fluorescents verts. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une vidéo capturée par des chercheurs japonais qui viennent de prouver ce que les scientifiques soupçonnaient depuis 40 ans. Les plantes se parlent entre elles. Bonjour à tous, et nous venons enfin de voir à quoi ressemble cette conversation. Ce qu'on a découvert sur la façon dont les plantes entendent ces messages va complètement changer notre vision des forêts, et pourrait même révolutionner l'agriculture de demain. Alors nous allons commencer par une révélation qui va peut-être vous surprendre. Chaque année, les plantes de notre planète libèrent dans l'atmosphère plus d'1 milliard de tonnes de composés organiques volatiles. 1 milliard, c'est plus que toutes les émissions humaines combinées. Ces molécules représentent jusqu'à 40% du carbone que les plantes fixent par photosynthèse. Autrement dit, les végétaux investissent une part colossale de leur énergie dans la production de ces signaux chimiques invisibles. La question qui obsède les chercheurs dans ce domaine-là depuis des décennies est assez simple. Pourquoi un tel investissement ? La réponse commence à émerger et vous allez voir qu'elle est fascinante. Prenons l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Cette fragrance que beaucoup trouvent agréable est en réalité un cri d'alarme. Les molécules responsables de cette odeur, les Green Leaf Volatiles ou GLV pour les intimes, sont émises instantanément lorsqu'une feuille subit un dommage mécanique. Et voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Ces mêmes composés servent à la fois de répulsifs contre certains herbivores, d'attractifs pour les prédateurs de ces herbivores-là, et de signal d'alerte pour les plantes voisines. Une seule molécule, 3 fonctions distinctes. L'évolution a optimisé ce système-là pendant des centaines de millions d'années. D'ailleurs, en mars 2023, une équipe de l'université de Tel Aviv a prouvé quelque chose d'encore plus surprenant. Les plantes ne se contentent pas d'émettre des signaux chimiques, elles émettent aussi des sons. Des ultrasons plus précisément, entre 40 et 80 kHz, bien au-delà de ce que l'oreille humaine peut percevoir. Une plante de tomate stressée par la sécheresse produit environ 35 clics ultrasoniques par heure. Une plante dont on a coupé la tige en émet 25. Une plante en bonne santé, bien moins d'une par heure. Et le plus remarquable, c'est que grâce au machine learning, grâce à l'intelligence artificielle, les chercheurs peuvent désormais distinguer si une plante a soif ou si elle a été blessée, uniquement en analysant ses cris. Ces sons pourraient être détectés par des insectes, des chauves-souris et des rongeurs, et peut-être même par d'autres plantes. Mais revenons à cette vidéo spectaculaire des chercheurs japonais. L'équipe du professeur Masasugu Toyota de l'université de Saitama a développé une technique d'imagerie révolutionnaire. Ils ont modifié génétiquement des plants d'Arabidopsis thalania pour que leurs cellules produisent des protéines fluorescentes en présence d'ions de calcium. Le calcium joue un rôle fondamental dans la signalisation cellulaire, que ce soit chez les plantes, les animaux ou même les humains. Nos neurones et nos muscles l'utilisent constamment pour communiquer. Le protocole expérimental était ingénieux. Les chercheurs ont placé des chenilles sur des plants de tomates, puis ils ont pompé l'air autour de ces plantes attaquées vers des plantes intactes, munies de leurs biosenseurs fluorescents. Le résultat est saisissant. Dès que l'air chargé de composés volatiles atteint la plante réceptrice, celle-ci s'allume. Des cascades de signaux calciques qui parcourent ces feuilles en quelques minutes. Les scientifiques ont identifié 2 composés clés responsables de cette réaction, le Z3-hexénal et le E2-hexénal. Ces molécules appartiennent à la famille des Green Leaf Volatiles, donc ces mêmes composés responsables de l'odeur de l'herbe coupée. En poussant l'analyse plus loin, l'équipe a découvert quelles cellules réagissent en premier. Les cellules de garde, ces structures qui contrôlent l'ouverture des stomates, répondent en moins d'1 minute. Les cellules du mésophile, le tissu interne de la feuille elle-même, suivent peu après. D'ailleurs, dans cette étude-là, quand les chercheurs ont pré-traité les plantes avec une hormone qui va fermer les stomates, la réponse était considérablement réduite, ce qui nous laisse suspecter que les stomates en fait ne servent pas qu'à respirer. Ils fonctionnent comme de véritables narines en quelque sorte pour détecter les messages chimiques des voisines. Ce qui soulève une question philosophique autant que scientifique. Pourquoi les plantes feraient-elles cela ? Avertir ses voisines d'un danger ne protège pas la plante émettrice. C'est elle qui se fait manger et non pas les autres. Ce serait une forme d'altruisme végétal. Alors, l'explication évolutive la plus probable fait appel à la sélection de parentèle. Les graines ne tombent généralement pas loin de l'arbre. Les plantes voisines ont de fortes chances d'être génétiquement apparentées. En alertant ses voisines, une plante augmenterait donc les chances de survie de ses parentes qui partagent une partie de ses gènes. Une forme d'entraide familiale encodée dans la chimie elle-même.
Mais la communication végétale ne se limite pas à l'air. Sous nos pieds, un réseau encore plus ancien et plus complexe connecte les arbres entre eux. Les mycorhizes, donc ces associations symbiotiques entre les racines des plantes et les champignons du sol, qui forment ce que certains chercheurs appellent le Wood Wide Web, le petit clin d'œil au World Wide Web. Bref, ces filaments tissent des connexions entre les arbres, parfois distants de plusieurs dizaines de mètres. En 2025, l'organisation Spoon a publié les premières cartes mondiales haute résolution de ces réseaux fongiques souterrains, révélant que plus de 90% des écosystèmes les plus riches en mycorhizes ne bénéficient d'aucune protection. Ces réseaux permettent le transfert de carbone, d'azote et d'autres nutriments entre arbres. Des études ont montré que des arbres adultes peuvent littéralement nourrir des semis à travers ces connexions fongiques. Les arbres mères, donc c'est le nom qu'a donné la chercheuse Suzanne Simard à ce phénomène-là, sembleraient même reconnaître leur propre descendance et leur transférer davantage de ressources. Toutefois, bien sûr, nuançons, la science est un processus et non pas un dogme, loin de là. Même si malheureusement aujourd'hui, beaucoup de scientifiques tombent dans le dogmatisme. Certains chercheurs contestent l'ampleur de ces transferts et la notion même de coopération entre arbres. Les expériences bien contrôlées montrent des résultats parfois mitigés. Parfois, les semi-connectés au réseau se portent mieux, et parfois moins bien, et parfois pareil. Le réseau peut aussi servir de vecteur pour des molécules toxiques, permettant à certaines plantes de saboter leurs compétiteurs. Compétition et coopération coexistent dans ce monde souterrain, comme dans toute société. En tout cas, ce qui semble certain, c'est que le changement climatique menace ces systèmes de communication-là. En fait, les émissions de composés volatiles dépendent fortement de la température. Avec le réchauffement, la composition des signaux change, leur portée se modifie et leur dégradation dans l'atmosphère s'accélère. Les chercheurs s'inquiètent de voir ces réseaux de communication perturbés avec des conséquences potentiellement graves pour les écosystèmes forestiers et agricoles. En mars 2025, une revue scientifique majeure a souligné l'urgence de mieux comprendre ces phénomènes pour développer des stratégies d'atténuation face à cette menace sur les réseaux de communication végétale. Et c'est justement là que les implications pratiques deviennent passionnantes. Si les plantes peuvent s'alerter mutuellement des attaques d'insectes, par exemple, pourquoi ne pas exploiter ce système pour protéger nos cultures, par exemple ? Des chercheurs de l'Université de sciences de Tokyo ont publié une synthèse montrant comment les technologies basées sur les composés volatiles, combinées aux techniques de culture associées et aux biostimulants, pourraient offrir une alternative crédible aux pesticides chimiques. Les monoterpénoïdes abondants dans la menthe, par exemple, sont déjà commercialisés pour leurs propriétés répulsives et antimicrobiennes. Le potentiel est immense, réduire notre dépendance aux produits phytosanitaires tout en augmentant les rendements grâce à des plantes mieux préparées à se défendre. Des innovations émergent également du côté des biopesticides. En 2025, les projections indiquent que ces approches écologiques pourraient couvrir 30% des terres agricoles biologiques mondiales. Ok, prenons un instant de recul. Chaque forêt, chaque prairie, chaque champ est traversé par un flux constant de messages chimiques et sonores que nous ne percevons pas. Des milliards de tonnes de molécules signalisantes saturent l'air. Des kilomètres de filaments fongiques tissent des connexions sous nos pas, sous les arbres. Les plantes détectent, interprètent et répondent à ces signaux en permanence. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité documentée par des dizaines d'études déjà publiées dans les revues les plus prestigieuses au monde. Le fameux Tolkien, avec ses ents parlant très lentement dans ses forêts imaginaires, n'était peut-être pas si loin de la vérité. Les arbres communiquent, non pas avec des mots bien sûr, non pas comme nous, mais avec une certaine chimie sophistiquée, perfectionnée par des centaines de millions d'années d'évolution. Et nous commençons tout juste à apprendre à les écouter. En fait, j'ai récemment fait un post sur Twitter, si vous me suivez sur Twitter, où je partageais une avancée récente qui avait été faite et permise grâce à l'intelligence artificielle, qui va, je pense, d'ici quelques années, donc je dirais 5-10 ans, nous permettre de communiquer avec les animaux. Dans la nature, par exemple. Aujourd'hui, de plus en plus d'applicatifs IA vont nous permettre de décoder le langage des animaux d'une part, mais pourquoi pas tout ce que l'on vient de voir aujourd'hui, le langage chimique du monde. Cette découverte change profondément notre rapport au vivant. Les plantes ne sont pas des organismes passifs, de simples producteurs de biomasse. Ce sont des formes de vie qui perçoivent leur environnement et qui échangent des informations, qui adaptent leur comportement en fonction des signaux reçus. La frontière entre le végétal et l'animal que nous pensions si nette s'avère bien plus poreuse qu'on ne l'imaginait.
Alors un petit mot rapide si vous ne me connaissez pas encore. Je tiens la chaîne Vision IA, donc la plus grande chaîne sur l'intelligence artificielle en France. Dedans, on y couvre tous les sujets de l'IA. J'ai décidé de lancer cette chaîne ici, Vision Science, justement car l'intelligence artificielle fait de plus en plus de découvertes, du moins permet de plus en plus de découvertes. Les publications de papiers scientifiques s'accélèrent d'une manière jamais vue avant. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, d'autres vont arriver car les découvertes s'enchaînent, n'arrêtent pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si vous avez aimé la vidéo. Et parlant d'intelligence artificielle, si vous ne connaissez pas trop la technologie, sachez que j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.